On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Autre épisode de Au fond des filets. Très heureux pour l'épisode d'aujourd'hui d'avoir à mes côtés Amy Walsh, qu'on va appeler par ses deux noms toute l'émission. C'est ça le deal qu'on avait pour aujourd'hui? Oui. Je dis ça à la blague, mais ça te marque à chaque fois qu'on se parle à la radio, parce que je t'appelle jamais Amy Walsh, je t'appelle Amy, à moins que je parle de toi à quelqu'un d'autre. Mais sérieux, on utilise tous les deux noms toute l'émission, juste pour que tu te sentes à l'aise, ou juste Amy? Non, parce que j'associe ça à toi, je pense. Mais j'aime ça souvent, comme mon collègue à TSN 690, John Still, qui fait le play-by-play pour le CF Montréal. Lui, souvent, sur les ondes, je vais l'appeler John Still. C'est une affaire que moi, que j'ai comme pour des personnes que j'aime, que je connais beaucoup, que je connais moins. Pour chicaner tes enfants, les deux noms? Ah, et là, c'est 3 noms. C'est 3 noms? En anglais, oui, c'est middle name aussi. Oh non, ouais, ça, ouais. Ouais, ça c'est moins une affaire de Québécois, hein? Oui, le nom. beaucoup moins. OK. Tu veux entendre la mienne? Ouais, vas-y. Parce que c'est hyper québécoise. Sérieux? Fun. Non, l'inverse. C'est quoi? J'ai la pire nom pour Vas-y. cette province-là. Amy, en premier lieu, Ouais. c'est devenu comme en vague ou en Ouais. mode, là, mais E accent aigu, MY. Ouais. Mais quand j'étais petite, ce soit Ami ou Ouais. Hammy. Ouais. OK. Hammy, c'est comme le le ice hockey. Oui, c'est ça, ni un ni l'autre. Middle name, Vas-y. Heather. Ah ouais. Francophone, pour un Québécois, c'est... Ouais, Alors, c'est... C'était plus H de job dans le temps. Muet, comme tu rajoutes le H à Amy ou c'est Ami. Autant Puis là, que tu l'enlèves. Le header. Puis Walsh, Wash. Ah ouais. Oh yeah. Hammy Header Wash. Ma femme s'appelle Swift, puis ça a été Swift longtemps, jusqu'à temps que Taylor débarque. Puis là, après ça, Là, tout est tout le arrivé. monde, ouais. Amy, on est-tu correct avec ça? Ouais, ça va. Hey, je suis super content de te parler aujourd'hui. Toujours content de te parler, mais sachant qu'on est quelques jours après le lancement d'un club auquel tu participes à titre de consultante, Ouais. on va appeler ça comme Oui, ça, c'est ça. jusqu'à temps que tu trouves une carte Compliqué, d'affaires ouais, à quelque exactement. part dans le fond d'un tiroir de bureau qui n'existe pas encore, parce que vous n'avez pas de bureau attitré encore, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. On flotte un petit peu. On est au bureau Crévier. On était l'autre fois, je pense, à Saint-Laurent, peut-être dans le centre de loisirs, ou beaucoup de bureaux de... Tu me regardes comme si j'avais la réponse à cette question-là. Je sais-tu sais aller? pas. Non, j'ai aucune idée. Ouais, puis on est des jumeaux Oui, avec aujourd'hui, hein? les Audi. Bon, fait que justement, il y a eu le lancement, c'était mardi soir à la gare d'Alousie, dans le Vieux-Port de Montréal. Écoute, je sais même pas par où commencer. Le fait que je porte un Audi, je pense que c'est le plus beau témoignage de... T'étais là, puis t'avais le goût que ça commence tout de suite. T'avais le goût de contribuer. T'avais envie de dire, hey, si je peux donner un coup de main avec quelque chose, ça va me faire plaisir. Je pense que tout le monde s'est senti interpellé. Toi, tu l'as vécu comment? Parce que tu créais du contenu pour le club, si je me trompe pas. Je sais pas si tu l'as fait tout au long de la soirée, mais as-tu été capable de l'apprécier, ta soirée, ou c'était juste en prenant une bière avec la fondatrice de la Ligue à la fin que tu as été capable de faire ça? Oui, c'était mes impressions à la fin, puis mal aux pieds parce que j'avais des talons hauts. C'était comme décontracté, chic, puis j'étais comme... T'es habitué aux talons hauts, toi? Non, pas vraiment. Je préfère mes running, flats. mes Nike. Oui, c'est ça. Mais au début, tu sais, en anglais, casual, dressy casual, mais décontracté, j'étais comme correct. J'avais une idée de qu'est-ce que j'allais porter, mais là, tu rajoutes chic. J'étais comme décontracté, chic, mais c'est quoi? C'est une contradiction. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Friday casual ou comme décontracté, oui, ça me va. Je sais, j'ai une idée dans ma tête. Je sais, je m'en vais où dans ma garde-robe. Puis comme dress to the nines, comme vraiment chic. OK, oui, j'ai cette option-là, mais entre les deux, c'est assez difficile. Un peu perdu. Oui, mais finalement, on est arrivé. Mais non, appréciation après la soirée, puis contente de voir beaucoup de visages dans la communauté du soccer, mais aussi business, puis beaucoup de monde qui ont contribué, qui ont été nommés ou pas nommés. C'est important de les souligner. Ah oui. Leurs efforts, mais... Savais-tu tous ceux qui étaient invités, toi? Étais-tu au courant de la liste?
Oui, moi, j'avais le accès au Master RSVP. D'accord. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé d'occuper ton temps pour essayer de régler mes affaires parce que ma fille, elle est venue avec moi pour l'événement. Tu veux-tu raconter l'histoire? De Janie? Non, le texto que tu m'as envoyé. Amy, j'ai pas l'habitude de call in a favor, de demander quelque chose. Oui, puis j'avais déjà un plus un. Oui, je disais, Ali, t'as un plus un. Oui, mais ça montre à quel point je suis pas habitué de têter des affaires parce que même ce qui m'est déjà offert, j'en prends pas, j'en profite pas à plein. Mais j'ai aucune idée où je m'en allais avec. Ah oui, les gens qui étaient invités. Là, tu sais pas, même quand ils t'ont répondu qu'elle allait être là, quand c'est un Étienne Boulay, que j'ai pas croisé mais qui était là, si je me trompe pas, tu sais, le gars il vient de s'acheter une équipe de hockey en Europe, il est ici, il y a 50 projets en même temps, les gens peuvent facilement faire faux bond à la dernière minute. Avez-vous été surpris de voir à quel point tout le monde s'est pointé? Un petit peu, oui. Moi, je te dis, là, en voyant les photos, parce que je suis resté dans mon coin de la salle, parce que tu as une conversation avec quelqu'un pendant 10 minutes, une autre 10 minutes, la présentation commence, puis finalement, tu as fait un 360 sur toi-même. Quand j'ai vu les photos, j'ai fait « Attends, elle était là. Attends, la victoire était là, presque au grand complet. » C'est incroyable, là, tout le monde qui s'est pointé pour vous supporter. Oui, puis MPP qui s'est même essayé au fond, là, avec les lumières qui flashaient, puis ta réaction, puis tes passes. C'est sûr qu'elle est plus à l'aise avec un hockey c'était quand même pas pire. Un ballon de foot, mais non, c'est une belle athlète. Oui, sa nouvelle mariée, Laura Stacey aussi. Ouais. Fait que j'ai jasé avec tout plein de monde, mais non, d'accord avec toi que de voir la liste de personnes invitées, ça m'a impressionné, comme j'étais comme wow, j'étais émue, j'étais contente, mais c'est pas si tout le monde va se pointer le nez. C'est pas jusqu'à comme 5h30, OK, tout le monde commence à rentrer. Assez difficile à s'y rendre, mais mon père, il a dit, écoute, j'aurais aimé être là, mais il a répondu oui, mais il a dit, non, finalement, je pourrais pas me rendre. Oui, mais attends, ça, c'est un gars de la Rive-Sud qui est venu dans le Vieux-Montréal pour la première fois depuis combien de temps? Ça fait assez longtemps. Bon, c'est ça. Oui. Ça, aussi, il y a une opération à sa hanche, fait que marcher, c'est pas évident, fait que non, je l'excuse, c'est correct. On va 100% le décharger. Ça représentait quoi pour toi? T'as joué pro. Est-ce que tu dis que t'as joué pro? Ou est-ce que tu dis que t'as joué semi-pro? Tu sais... T'as joué pro? Non, pas de qualification, je dis que j'ai joué pro. Puis ça, c'est par humilité ou parce que tu C'est plus simple. C'est plus simple à expliquer que tu jouais pro, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent? J'ai joué pour l'équipe nationale pendant une décennie, puis j'ai joué WSA une année comme proprement professionnelle pendant une année. Mais après ça, c'était semi-pro, surnommé semi-pro, mais c'était loin d'être un setup, un environnement. C'était semi-pro, mettons. C'était un corps pro. Oui, c'était Will Ferrell. Mais attends, Will Ferrell, il est rendu au LAFC, là, Will Ferrell. Fait qu'il a peut-être gradué comme nous tous, d'ailleurs. C'était à Atlanta, ça, que tu étais... Oui, la première année, c'était partagé. J'ai été... repêché par Bay Area Cyber Race avec Brandy Chastain dans le temps. C'était ça, San Jose? Oui, San Jose. Et puis après ça, mis sur les waivers. Ah oui? Puis repris par Atlanta. Au bout de combien de mois, les waivers? Dans les tout débuts. Ah oui? Oui, ils ont gagné la Ligue. Puis leur moment, comme moment de bascule dans la saison où ça virait pas très bien, c'était le moment qu'ils m'ont mis sur les waivers. Ah oui? Oui, wow. Que ça a recommencé à remonter. Ben, au début, oui. Vraiment un morceau très important. Fait que t'es une des grandes responsables de ce championnat-là. That's it, oui. Parce que t'étais plus là. Qui regardait à travers la vitrine. Mais avec Atlanta, on a perdu en tir de barrage dans la finale. Oui. Ah non. Yeah. Oh non, c'est toute une histoire. OK, ça, c'est des débuts pro. Sachant à quel point c'était, on va dire, pour utiliser un mot semi-positif, folklorique, le soccer professionnel à l'époque, de faire partie d'une aventure comme ça, pas juste dans le monde du soccer pro, mais dans ta ville, puis d'y jouer un rôle, ça te fait quoi? Tu sais, tu vivais quoi pendant ce moment-là, mardi soir? Ah, OK, on revient on était à 2001, puis là, on revient à mardi. Ouais, ça va partir dans tous les Non, c'était comme, j'étais là, puis j'étais pas là. C'est comme si, like an out-of-body experience, que je me surveillais, puis je surveillais la soirée, les personnes, les invités, tout ce qui déroulait, qui était dévoilé, comme mais par des autres yeux. I don't know, like it's bizarre, mais comme un bon feeling. J'avais
j'avais peur d'être trop émotive. Ah ouais? Oui. Y a-tu quelque chose de pas correct avec ça? Non, c'est absolument correct, mais je savais que j'avais un travail à faire Ok. pour du contenu. Je comprends. Fait que, tu sais, je voulais pas être un puddle, puis désastre total. En larmes à chaque avec fois que tu te larmes, poses une question à quelqu'un. Exactement, oui. Puis aussi le fait, je viens de parler de mon papa, puis ma mère n'est plus avec nous. Elle est décédée, ça fait 3 ans. Puis ma mère était la gérante, la grosse supporter, la gérante d'équipe, la seule année où on a joué ensemble. Toutes les sœurs Walsh, on est 4. Moi, un grand frère aussi. C'était mon modèle quand j'étais petite. Puis ma mère, elle aurait capoté d'être là. Tu sais, elle aurait été comme sur le côté, observer tout le monde. Tout le monde l'aurait connue dans le monde du soccer. C'est tellement petit. Mais pour elle, c'est comme... Ça serait comme le top pour elle. Puis comme ça fait longtemps, on est, comme Dee a dit, on est late to the party. On aurait dû avoir une ligue bien avant 2025. Au Canada. Au Canada, mais ça s'en vient. Mais une équipe à Montréal, finalement, pour creuser dans le bassin de talent immense qu'on a dans notre province. Ma mère, elle a été en larmes, c'est clair. Elle parlait-tu beaucoup? Elle t'aurait dit quoi après? Oh, Amers, I'd be so proud of you. I'm so proud of you. Ah, c'était son surnom pour moi, Amer. Ça se disait, ça, chez vous? Amers? Yeah, Non, Amer. pas Amers. Je suis fier de toi parce que Ah, oui. j'ai eu Marinette ici il y a quelques semaines, puis Marinette me partageait à quel point c'est tout récent là, pour elle d'être capable de dire « je suis fier de moi ». Vous êtes d'une famille Ça, c'est différent. Je suis fier de moi, dire, que je suis fier de comme toi. maman, comme papa, comme sœur, comme frère, je suis fière de toi. Je suis contente d'être ton soutien direct, comme frère, comme sœur, comme parent, mais d'être capable de le dire moi-même en me regardant dans le miroir ou juste avant de me coucher la nuit ou dans la rue, dans un autre rôle, de dire je suis fière de moi, ça c'est nouveau. Ah, pour toi aussi? Oui. Avec, tu sais, puis là, je vais essayer d'aller dans tous les aspects, là, avec 3 enfants, une vie ultra active, en santé, 102 sélections dans ta carrière, maintenant, tu es présente dans les médias. Je pense que tu as une famille puis un réseau de contacts que tu entretiens bien, mais que tu chéris aussi. Malgré tout ça, ça reste nouveau? Est-ce que ça reste difficile aussi? Dire je suis fier de moi? Oui, mais c'est une certaine... de m'accepter où est-ce que je suis, je veux toujours être, puis que je pense que c'est une façon où c'est dans ma caractère d'être déterminée, d'être perfectionniste aussi, de chercher le dépassement de soi, puis je te regarde faire ton boulot, c'est dans les médias anglais, français, puis t'es le modèle, t'es le standard, puis j'aimerais ça être là. Moi, je suis pas encore là, mais je travaille là-dessus. L'autocritique est là toujours, mais là, l'autocritique devient un petit peu plus silencieux. C'est là comme pour un check, pour le sens de te lever à chaque jour, puis vouloir s'améliorer. L'humilité puis le dépassement. Ça, c'est absolument là. Mais qu'est-ce qui est là de plus en plus, mais que c'est aussi un travail au quotidien, c'est l'appréciation et de dire où est-ce que je suis présentement, puis ça, c'est correct, ça, c'est assez. Surtout pour ton travail dans les médias? C'est là que ça ressort? Oui, surtout pour mon rôle professionnel. Surtout. Ton chum, vous n'êtes pas marié, hein? Oui, non, marié. Bon, oui. Ton mari, d'abord, JP, écoute, je sais pas, c'est peut-être ton gangster rap, Amy, là, qui sort avec du bling-bling. Je voulais pas rien prendre pour acquis avec ta bague, mais t'as raison. Elle shine assez que j'aurais dû déduire. J'ai pas ce réflexe. Tu viens de me faire prendre confiance de ça. J'ai pas le réflexe de regarder ça, moi, dans la vie. Mais ça, si quelqu'un a un anneau quelque chose de culturel ici au Québec, non? Tu penses? Non. Peut-être que les anglophones se marient plus. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? D'accord. Oui, mais en gros, ici, il y a plein de monde sont ensemble. Tu as un partenaire, un conjoint, mais ils sont pas mariés. C'est vrai. Là où je voulais en venir, c'est que ton mari, JP, travaille dans les médias. Il est analyste pour TSN 690 pour les matchs de hockey. Oui. Est-ce que il est ton conseiller pour ça? Ou est-ce qu'au contraire, tu dis, laisse-moi faire mes affaires, puis plus tard, je viendrai vers toi si je veux des conseils de celui qui partage aussi ma vie, là, parce que les lignes peuvent être
rapidement flou? C'est pas comme un conseiller à chaque jour, mais comme pour des grosses décisions. Fous-moi l'appel les mardis, mais mettons. c'est aussi si j'ai comme un texto comme courant avec mes sœurs. Ah oui? Fait que j'ai mes sœurs, puis souvent JP embarque là-desdessus, comme, puis avec les autres beaux-frères, puis souvent le texto à JP est comme « Get me off this thread ». Ah, pourquoi? Parce qu'il veut, il dit comme, des fois je fais des choses, puis comme t'es pas drôle, va faire ça pour tes sœurs. OK. Il me trouve drôle, puis des fois je suis une personne qui va chercher à faire rire les autres, j'aime ça. Mais il y a aussi des choses que, like the appeal, comme le goût ou la façon que je construis ma blague, c'est plus visé pour l'audience des sœurs que plus que pour l'audience du conjoint, du mari. Mais c'est une oreille que je chéris, that's your word, je le vole, que je valorise beaucoup. Et souvent, c'est lui qui va dire des choses dures, qui va dire que j'ai dit, OK, aujourd'hui, j'ai mon podcast régulier, j'ai Fully Prime. Puis après ça, je vais jaser avec Oli, mais ça va être en profondeur, puis en français. Puis j'ai des craintes là-dessus, je suis pas sûre. Would you shut up, Amy? Mais des fois, j'ai besoin de ça. Mais ça revient à notre autre conversation avant. C'est de dire que c'est assez. Ouais. C'est correct d'avoir des objectifs, de se fixer là-dessus, puis de rêver, d'être quelque chose, puis admirer quelqu'un pour leur qualité, mais aussi d'apprécier qu'est-ce que tu as dans le présent maintenant. Ce que j'entends aussi, c'est l'athlète en toi, à quelque part, qui refait surface, qui aime ça être coaché, qui aime ça te dépasser. Cette transition-là de la vie, on va revenir à ton expérience sur le terrain, mais est-ce que tu as décidé un jour que tu t'en allais vers les médias ou est-ce que c'est comme tombé du ciel? Comment en fait, nous, on a graduellement, on s'est côtoyés de plus en plus, là, on travaille plus régulièrement ensemble. J'embarque sur votre podcast une fois de temps en temps sur Fully Prime en anglais, mais je suis comme pas capable de mettre le doigt sur le moment où, OK, Amy est là tout d'un coup. Comment ça s'est passé? Comment ça se fait, Amy est au stade encore? Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, mais ça, tu faisais beaucoup la ligne de touche, reporter pour TSN 690. Ça, je comprends, puis il n'y a pas plus pertinente que toi. Tu es sur le terrain, tu es là, tu es capable de voir, tu as joué au haut niveau. Mais après, tomber dans les médias proprement dit, en dehors d'un match, ça, c'est une autre game. Comment c'est arrivé? C'est par hasard. Mais le fait que je me suis retrouvée sur la ligne de touche, ça aussi, c'est complètement par hasard. Ah ouais? Parce que mon cheminement, quand j'ai arrêté de jouer avec l'équipe nationale, ma dernière sélection, c'était en 2009. J'ai tombé enceinte avec mon plus grand, qui a 14 ans. Fait qu'en 2010, je l'ai eu. Puis je pense que je l'ai raconté à toi l'histoire. Martina Frank a eu un bébé en même temps. Il n'y avait pas de support, de soutien pour des mamans pour jouer en équipe nationale. En équipe nationale. Puis l'entraîneur était italienne. C'était Carolina Marace dans le temps. Puis l'équipe a comme bougé d'être en résidence à Vancouver, d'être en résidence en Italie. Fait que c'est clair. En Italie? Oui. Basically, pas à l'année longue, là, mais comme en préparation. J'ai raté tout ce bout-là parce qu'elle était italienne? Oui. OK. C'était où? Oui, il y avait des camps. Te souviens-tu? Je sais pas. C'est un pas camp pertinent. comme avant, ou comme des tôt dans ma grossesse, proche de Rome. OK. Mais je pense qu'il était peut-être un autre emplacement, une autre place en Italie. Puis tu n'as pas rejoué après? J'ai pas rejoué après. J'ai essayé un petit peu comme avec Saint-Hubert, mais je me faisais ramasser. Puis j'avais aucun goût d'être blessée. Oui. Après être devenue maman? Oui. Puis ça a changé du jour au lendemain? Oui. Penses-tu que si tu avais eu du soutien, puis en fait, éduque-moi, là, puis si moi je te pose la question, je présume qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se posent la même. C'est quoi le soutien qui peut exister pour accompagner des joueuses d'équipe nationale, tu l'as été, à avoir un enfant, puis rester dans le programme? Ça ne veut pas dire que tu gardes ta place, parce qu'après, ça devient de la compétition, mais au moins que ce ne soit pas, bon, ben toi, tu as eu un enfant, c'est terminé, on ne te reverra plus jamais, qui a été le cas pour toi. C'est quoi l'environnement ou l'encadrement que le Canada ou les États-Unis, je présume que les moyens sont un peu différents, donnent aux filles maintenant, ou pourraient donner aux filles?
Puis dans le temps, le standard, c'est aussi le standard aujourd'hui. C'est la barre est mise par les États-Unis. OK. C'est le CBA qu'on créé avec les hommes pour avoir l'équité de paye, mais aussi de l'équité de standards, de ressources, de soutien. C'est encore du sud what's the border en français? De la frontière? Merci. Oui. La frontière, que c'est eux qui mettent le standard, puis nous, on suit. Okay. C'est correct. Mais même dans le Algarve Cup, un tournoi que j'ai adoré dans le sud de Portugal, on a été 3 ou 4 années de fil. Les États-Unis, leur équipe, était comme 3-4 mamans dans le temps, puis ça, c'est juste après qu'ils ont gagné la Coupe du Monde en 99. Puis le WUSA a parti, la première ligue professionnelle en Amérique du Nord. Puis il y avait Carla Overbeck, il y avait plusieurs d'autres femmes sur l'équipe, des joueuses qui étaient mamans, puis leur conjoint voyageait avec eux, ou il y avait un nanny sur place. Puis ça date, là, c'est... Ouais, ça fait 2000. 25 ans. Là, Oui. ouais. Puis nous, au Canada, on avait Charmaine Hooper. Mais Charmaine Hooper comme caractère, comme légende, qui, je veux pas dire qu'elle pouvait faire qu'est-ce qu'elle voulait, mais il y avait les standards pour les joueuses, puis là, il y avait des standards pour Charmaine. Fait que Charmaine a eu son bébé, puis elle a amené Charlie avec nous sur la route, au voyage, aux friendlies, au camp, puis c'était correct. Mais si d'autres filles avaient voulu faire la même chose, ça n'aurait pas été possible? Non, parce que tu viens de dire qu'est-ce qui manque présentement ou qu'est-ce qui manquait pour avoir le soutien des ressources, c'était la protection. C'était l'emplacement d'un contrat ou d'un CBA pour protéger les joueuses, pour avoir la chance de faire autre chose. Pas de se donner permission, mais juste de sentir que je vais avoir une chance de regagner ma place. Ouais. Que je ne vais pas être mis à côté du programme. Quand tu prends la décision d'avoir un enfant, je ne sais pas si c'était décidé ou pas, mais est-ce que tu es consciente que tu as joué ton dernier match en équipe nationale? Non. Je me suis entraînée toute ma grossesse pour revenir. Comment tu vis après? J'essaie de me mettre, puis déjà d'essayer de me mettre dans la tête d'une mère ou dans la situation d'une mère, erreur monumentale pour un gars. On va commencer par là. Mais comment tu vis les émotions d'accueillir? T'es une fille pour qui la famille est ultra importante. Donc, j'ai aucun doute que c'était un cadeau d'avoir ton premier enfant. En même temps, tu te rends compte à un moment donné que cet enfant-là est aussi synonyme de deuil de ta carrière en équipe nationale. Comment tu jongles avec ça? Mais ça, c'était pas une pensée pendant le processus. C'était, OK, je me concentre sur qu'est-ce que je peux contrôler. Puis ça, c'est mon entraînement, c'est mon fitness, ma forme. Aller voir la physio, le médecin. J'ai lu beaucoup de livres parce qu'il n'y avait pas de data. Ça, c'est un autre problème avec les athlètes féminins, que tu te fies sur du data qui est basé sur les athlètes masculins pour protéger les femmes des blessures aux croisés dans leur Qui ont des réalités complètement différentes. C'est fou, en tout cas. Alors, on va pas creuser là-dedans. Mais alors, j'ai contrôlé mon entraînement. J'ai joué avec les Comètes jusqu'à 4 mois et demi de grossesse. Wow. Puis j'ai reçu un coude dans mon sein. Puis j'ai quasiment... I almost fainted. C'était tellement douloureux. Puis là, tu t'es rendu compte que... Mais j'avais pas de crainte parce que je montrais pas beaucoup. C'est sûr que dans le vestiaire, j'avais rien dit à personne, sauf ma sœur Cindy, qui a joué avec l'équipe en même temps. Qui a joué en équipe nationale aussi. Oui, une super joueuse. Mes autres sœurs aussi, Sarah et Bonnie, des excellentes athlètes et personne, mes joueuses de soccer. Personne ne le savait. Alors, j'étais assez en forme, puis I wasn't showing. J'avais pas de ventre. Mais cette journée-là, on jouait comme un 4 contre 4, que j'adore, mais ça peut être intense, puis t'as pas beaucoup d'espace. Puis j'ai reçu un coup de coude, puis j'ai failli vomir sur sur le terrain. Fait que j'ai dit, c'est peut-être le temps d'arrêter, de contrôler, de faire mes autres entraînements assez à un haut niveau où j'avais fait mes recherches, ma lecture pour voir est-ce que le bébé va être correct, mais j'avais
I didn't have guidance. Il y a pas personne qui m'aidait là-dedans, un petit peu avec l'équipe nationale, puis les physios, puis les docteurs, l'équipe médicale, mais à part ça, non. Quand est-ce que tu le sais que c'est fini en équipe nationale? Parce que si tu sais pas, c'était quoi ton dernier match? C'était où? C'était contre qui? C'était, je pense, en Chypre. OK. Puis, où j'ai eu ma 100e sélection contre Netherlands. Puis t'en as joué deux autres après? Deux autres, oui. Qui ont été après ton retour? Mais dans le même tournoi. OK. À ce moment-là, tu quittes, tu sais pas que ta carrière en équipe nationale est terminée. T'as ton enfant. Quand est-ce que tu le sais? C'est une conversation? C'est un silence radio pendant assez longtemps qui te fait comprendre que c'est fini? Le moment où tu te dis, j'en jouerai pas 103, c'est quand? C'est une conversation vraiment avec la personne qui organisait le prochain camp en Italie. Puis je me suis fait dire, puis en jasant avec Martina Franco, l'autre joueuse qui a un bébé en même temps, elle a eu la même conversation, puis c'était pas présenté comme « OK, voici vos choix » ou amenez-vous là-bas, puis on va avoir quelque chose en place pour vous aider avec les bébés. Puis moi, j'avais dans la tête, on va revenir. Moi, je vais avoir ma propre chambre avec, je sais pas, un nanny ou moi tout seul pour pas déranger une autre joueuse, c'est ma coloc. Le bébé. Right? Mais on s'est fait dire comme c'était comme « Amy, oublie pas ton polo rouge ». Je me suis fait... C'est fini. Ils m'ont dit OK, mais c'est à toi maintenant à couvrir les coûts d'avion, de logement et de nourriture pour la personne, puis c'est à toi à les chercher, à les trouver, qui va t'accompagner pour garder le bébé. Ouais, ça fait un moment. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? As-tu le droit de me le dire? Je le sais pas, parce qu'il y a pas de cas that's not true. Il y a Alicia Chapman. Puis Alicia Chapman, mais le fait qu'il n'y ait pas de cas, ça montre que c'est pas facile de devenir maman quand tu joues pour le Canada non plus. Non, mais récemment, même Alicia Chapman, elle s'est fait venue en camp à Montréal quand ils ont joué ici au Stade Saputo. Puis je pense que sa maman était avec elle pour garder l'enfant, puis était amenée dans le camp comme une joueuse d'entraînement. C'est sûr que ça a avancé, il a évolué, mais en termes de CBA, c'est quoi en français, Angan? D'entente, convention collective. Convention collective pour protéger les mamans. Alors, pour revenir à la Super Ligue du Nord, on travaillait il y a 1 an à Toronto. Il y a un documentaire qui se filme, ça continue, ça se poursuit. Puis on parlait justement de la couverture ou la protection des joueuses, like maternity coverage, tout ça, pour être certaine que les joueuses vont avoir une place, vont avoir un soutien, vont avoir des ressources, vont avoir accès à tout qui peut leur aider à continuer d'être une footballeuse, une joueuse de soccer et maman en même temps. Il ne faut pas choisir ni un ni l'autre. Ouais, pas de croiser des chemins. Ta première sélection en équipe nationale, c'était contre qui? C'était quand? Puis tu t'es senti comment? Je peux-tu juste, avant qu'on embarque là-dessus, de revenir à, tu m'as demandé quand tu as réalisé, quand tu avais joué ton dernier match. C'était fini. Puis le sentiment d'amertume ou... Ouais. J'ai pas dit sentiment d'amertume, mais tu viens de me dire qu'il y en avait un peu. Pretty good, right? Tu penses que Fred Laure, lui, il regarde, puis comme, not bad, ça se peut très bien. Oui, parce que les autres clips que je vois de vous deux, j'ai mon dictionnaire à côté de moi, puis Google pour expression francophone. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va expliquer aux gens, là, parce que t'es pas en train de dire ça à la blague, ça t'arrive souvent. Oui. Puis je veux te parler après de tout ça. Tu sais, l'univers francophone, l'aspect culturel, parce que je trouve que c'est un environnement super intéressant, une discussion super intéressante à avoir. Mais ça arrive souvent que tu m'envoies un message. Merci, je viens de découvrir telle expression. Merci, je viens de découvrir, que ce soit pendant les matchs ou dans des podcasts comme ça. Donc oui, ça nous fait plaisir de te faire ouvrir Google ou un dictionnaire physique si t'en as encore un à la maison. J'en ai un, c'est clair. Mais bref, tu parlais d'amertume puis du moment où tu as su que c'était terminé. C'est plus tard. C'est après, j'avais essayé de jouer comme dans la ligue semi-pro ou AAA dans le temps, puis décidé que c'était peut-être pas la bonne place pour moi là, mais j'ai dit que je vais y revenir.
Là, après un an, t'es plus dans le programme national, puis t'as pas un club actif. J'étais comme, OK, alors c'est terminé. Mais je me suis lancée dans le yoga. Puis là, pour revenir à ta question précédente, parce que là, je suis dans le champ, je suis partout, j'ai revenu où je me suis retrouvée comme dans le soccer, tout près du soccer, grâce au yoga. Parce que je me suis lancée là comme physiquement, parce que j'avais besoin d'un outlet, j'avais besoin de quelque chose pour amener toutes les émotions, le physique. Puis pour des années, pour toute ma vie, j'avais cet outlet-là dans le sport. Puis là, je me suis retrouvée comme jeune maman. OK, je vais prendre une marche pour 1 heure à moins 30 parce que j'ai eu Jack en janvier, le 17 janvier. Puis ma belle-mère qui me textait, Amy, fais attention parce qu'il fait vraiment froid. Puis moi, je partais pour 90 minutes. Puis j'avais comme 3 doudous sur Jack, puis pour le protéger. Mais moi, il fallait que... Tu bouges. Oui, endorphin. J'avais besoin de ça. Puis là, OK, comment que je vais transmettre ça ou je vais shifter ça pour comme gagner ma vie? Tu as travaillé avec l'Académie de l'Impact? Oui, non? éventuellement. Je sais pas si c'était CF Montréal déjà à ce moment-là. Oui, mais alors c'était spécialisé, mais là, je me suis blessée aux ischio-jambiers parce que, tu sais, yoga, forward folds. Ouais. Forward folds, toujours tes salutations au soleil. Je me dis, il y a peut-être un meilleur moyen. Fait que là, je me suis vraiment lancée dans l'anatomie du corps. Mon bac à moi, c'est nutrition, diététique. Alors, toujours comme une fin de découvrir le corps humain. Fait que j'ai anatomie, physiologie, j'ai poursuivi ça, mobilité des articulations. Fait que puis je me suis retrouvée comme à côtoyer des athlètes pour leur aider à mieux connaître leur corps, les angles morts dans leur corps, à cause des patterns à répétition que tu fais. Fait que je me suis retrouvée en travaillant avec l'Académie de l'Impact et c'était comme ma porte d'entrée dans le club pour après travailler comme consultante, mais c'est durant les Olympiques à Tokyo. Okay. Avec le décalage, le morning show à TSN 690 était en couverture des Olympiques pendant leur show. Fait qu'ils ont dit, Amy, parce que JP, mon conjoint, travaillait là. Le mari à JP, ancienne joueuse de soccer, c'est pas ancienne joueuse de soccer à Saint-Mokmok des Klein-Klein ou je sais pas quoi. Là, ou à Saint-Bruno. C'est ça. Ouais, il y a des internationaux ou des internationales. Je suis intéressée. Fait que j'ai comme rentré, j'ai embarqué comme analyse de 5 minutes après une mi-temps ou après un match ou comme un preview. Puis c'était après ça qu'ils m'ont demandé de faire les lignes de touche pour le CF Montréal, puis tout ça, Puis j'ai eu le imposter syndrome. Pour qui je me prends, tu sais, pour être dans les médias, puis... C'est ça la petite voix dans ma tête. C'est intéressant, ça. Ça venait de quoi? Ça venait du fait que tu étais une femme qui arrivait dans un milieu principalement d'hommes, parce que ça fait quelques années, je trouve que ça change très rapidement pour le mieux d'année en année, pour pas dire aux 6 mois, ou ça venait du fait que tu n'avais jamais fait de médias. Parce que moi, j'ai jamais senti... Le fait que j'avais pas d'expérience dans les médias. Oui, parce que ça, c'est le truc que les gens sous-estiment. Moi, j'avais aucun sentiment d'imposteur sur mon savoir technique, soccer, quand j'ai commencé à travailler dans les médias. Mais garoche-moi une caméra en pleine face, puis là, tout d'un coup, ça sort pas mal moins facilement. Je réfléchis pas mal plus à ce que je dis. Fait que c'est la même chose que tu as vécu. Oui, for sure. Puis mais c'est dans tous les métiers tous les métiers. T'es prof de yoga, mobilité, respiration, tout ça, en parlant des programmes de sport-études, des écoles, des équipes. Je me suis sentie comme sûre de moi-même, puis comme at home. Ouais. Mais j'étais hors de ma zone de confort, puis l'incertitude, c'était fort, puis le sentiment d'imposteur, c'était assez fort aussi. Puis là, je pense que c'était la première fois que je faisais les lignes de touche, puis j'avais Georges Larac, qui était comme, mon ange gardien, Georges. Ton ange gardien? Ouais, juste de l'avoir, de le côtoyer, d'être là, de l'épauler, comme, je sais pas, je me sentais mieux qu'il était là, j'étais pas seule. Ça sounds so weird. Non, c'est super intéressant parce que Georges prend de la place en s'il vous plaît aussi quand il est au sens propre et figuré, quand il est sur la ligne de touche. Tu te souviens de quoi? Qu'est-ce qui faisait en ça? C'était juste d'avoir quelqu'un qui faisait la même chose à côté de toi au même moment? Oui, mais j'ai parlé tantôt de Charmaine, le fait que Charmaine avait ses propres règlements, puis... Ouais, il y a les règlements de Georges Larac au Stade Saputo aussi. Exact!
Tu sais, fait qu'une journée, puis je pense que c'est la deuxième fois de suite, puis j'étais tout trempe, puis j'avais froid. Ah oui, il y avait un parapluie. Non, mais t'as pas le droit de parapluie. Là, je vois Georges, immense Georges, avec sa parapluie qui bloque les lignes de vue. Puis c'était pas un parapluie des Seahawks en plus? Ça? Ouais, ça marchait pas. Vraiment comme dans le champ. Je dirais que c'est même pas en brand, tu sais. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, je me suis sentie comme rassurée du fait que Georges, lui, il faisait la même chose que moi. Puis de manière ultra assumée. Tu sais, parce que les gens trouvaient ça bizarre au début. Moi, je me souviens, on a eu des discussions ici à savoir qui ferait. Mais c'est question de perspective différente 100%, que tu as, hein? 100%. Mais, tu sais, on avait demandé ici, on m'avait demandé, Georges, qu'est-ce que tu penses sur la ligne de touche? J'ai dit, Georges, il est beaucoup plus intéressé au soccer que les gens le pensent. C'est un gars qui est identifié au hockey, son gagne-pain, c'est principalement le hockey. Mais moi, il m'a sollicité au départ. C'est lui qui a voulu qu'on parle de soccer semaine après semaine. Donc, de l'avoir là, déjà, ça va attirer les regards. Je pense que ça va rendre les gens curieux. Mais tu as aussi un gars qui a joué la game. Je sais que c'est pas la même, mais il en a joué une, puis il comprend quand il y a un coach qui dit quelque chose. Il comprend où regarder, quoi écouter. Puis son feedback, moi, j'ai toujours répété ça, il y a très peu de gens qui ont été dans des broadcasts auxquels j'ai participé, qui contribuaient pas souvent, mais le poids de ce qu'ils contribuaient valait de l'or. C'était incroyable. Puis Georges faisait partie de ça. Je t'en donne une autre. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire avec Victor Wanyama puis Georges pendant la pandémie? Non. Puis rien à faire avec du spaghetti? Hein? Avec quoi? Spaghetti. Pourquoi le spaghetti? Mais Georges? Non, Victor Wanyama. C'est pas une affaire de spaghetti? Non. Là, je suis mêlé, puis tu m'expliqueras ça si... C'est pas l'affaire fameuse, là, avec Wanyama qui va manger des spaghettis? Non. J'ai aucune idée de quoi tu parles en ce moment. Oh my God! Si Georges est capable d'embarquer sur les médias sociaux pour nous expliquer... Georges, aide-moi. En fait, il est ici dans la bâtisse à quelque part. Je lui demanderai tantôt. Non. Les entrevues étaient difficiles. Tu le sais, tu l'as vécu, avoir des entrevues puis savoir à qui tu peux parler quand tu travailles au Stade Saputo. Ça dépend du gars, ça dépend de à qui t'as demandé, ça dépend du score. C'est compliqué. Là, ajoute le fait que c'était pendant la pandémie aussi, parce que tu l'as fait pendant la pandémie aussi, right? C'est là que j'ai commencé. Genre, bon, scénario idéal pour commencer dans un contexte super facile puis sans contrainte. Mais Georges était là, sur la ligne de touche, puis il avait son gros masque. Mais tu sais, le masque avait l'air de Mad Max, là, avec les deux grosses trappes sur les côtés. Il y avait un masque noir avec ses dreads. Il avait l'air d'un tueur à gages. Il est là sur la ligne de touche. Puis on pouvait pas avoir, on s'était fait dire que c'était pas possible. Puis Georges regarde Victor Wanyama, qui, tu le sais, est capable de te casser. Il est super gentil. Mais si tu regardes, comme à l'époque où il jouait à Celtic, à Southampton, à Tottenham, puis il décide de te tacler, que ce soit pour vrai ou du regard, et tu te sens-tu dans tes shorts, à moins que tu sois Georges Larac. Georges a regardé Victor Wanyama, il a dit « Victor, come here! » Puis Victor Wanyama s'est envenu tranquillement comme ça, puis il a eu son entrevue. Moi, ce jour-là... C'était pas pire de Victor Wanyama, c'est vrai qu'il marche un petit peu comme ça, mais ça m'a tellement appris ça, de la conviction que ça prend pour que quelqu'un se dise « Ben, si t'es à ce point-là convaincu, on revient au syndrome de l'imposteur, ben, je vais y aller. On va jaser parce que c'est tellement pris pour acquis que c'est normal que je fasse une entrevue avec toi. C'est normal que tu me donnes ton point de vue. Alors que, puis je sais pas où t'en es rendu avec ça, si on a le syndrome de l'imposteur, bien souvent, on réfléchit, puis les gens le sentent. Ça devient moins naturel, puis les gens se disent, mais attends, est-ce qu'on devrait être en train d'avoir cette conversation-là? Est-ce que je devrais être en train de faire une entrevue avec toi? T'en es où dans ce processus-là? Là, je prends ma place. Oui, ça a évolué pour le bon. Je suis beaucoup plus confiante. Mais moi, c'est comme c'est deux choses. J'ai comme un pied dans un monde où j'ai la confiance dès que ça commence. Comme j'ai un Sam Piette devant moi, j'ai un Victor Wanyama. Parce que ça manque comme toi. J'ai pas des doutes sur mes connaissances dans le foot. Je suis assez bien. That's where I belong. Mais je suis bien là. Puis j'aime ça, puis j'adore ça. Mais c'est l'aspect, c'est le preamble. C'est tout ce qui vient avant ça. C'est l'emplacement, rentrer sur le terrain, les regards. Toi, t'as-tu le droit d'être là? T'es supposé d'être là? Mais ça me vient la première fois où j'étais là, j'avais mon micro, tu sais, le social distancing sur le bâton. Puis j'étais
entre les deux dugouts, sur la ligne de touche. Puis là, c'était Parce que je veux juste expliquer pour les gens qui nous écoutent, qui ne sauraient peut-être pas, les reporters de ligne de touche au Stade Saputo sont littéralement entre les deux bancs, pas dans les estrades. Donc, vous êtes à 3 mètres du coach, là. Et puis à 2 mètres en arrière du 4e officiel. C'est pour ça. Puis Georges, lui, il y avait la spot. Il y avait c'est sûr. Il y avait la chaise juste à côté de Wilfred Nancy puis ou de Laurent Courtois. Hey, il arrivait à 2 heures de l'après-midi avec son headset seulement sur un oreille parce que Georges était toujours en train de voir le fameux tableau de Wilfred ou d'écouter qu'est-ce qui se passait sur le banc du CF. Puis moi, j'étais sur le banc de l'adversaire, à côté du banc de l'adversaire. Il t'a donné la position numéro 2. Il arrivait à 2 heures l'après-midi, je pense, Georges, pour être certain d'avoir son spot. Puis il installait toutes ses affaires. Même s'il aurait arrivé comme tard au stade, il aurait eu sa place. C'est Georges. Tu disais la première fois que tu es arrivé? Oui, c'est ça. Fait que là, je fixe le regard de la personne du CF qui travaille dans la communication. Puis c'est juste avant, c'est peut-être la faute de TSN 690 aussi. Il me pointe du doigt, OK, puis là, à la mi-temps, à la fin du match, tu vas être comme vers le tunnel où est-ce que les joueurs vont rentrer dans la vestiaire. OK, parfait. Mais j'ai pas mes repères, je sais pas, je suis pas confiante, puis je suis pas certaine, puis j'écris mes questions, puis des idées pour des questions, je veux pas perdre ma place, je veux pas avoir rien à dire, beaucoup de pression. Puis, en passant, à chaque fois qu'il descendait, OK, on va descendre avec Amy Walsh pour, son analyse. Puis après mon résumé d'1 minute de 30 secondes, je disais « Back to you, Joey! » Comme des années 80? Ou des années 50. Ouais. Anyway, je me suis améliorée. Un break de 30 ans. Je me suis améliorée. En tout cas, fait que j'ai mon micro avec le bâton, avec du tape d'hockey. Puis, mais là, c'est après-match, puis là, c'est la personne des communications sont en train de me placer, mais là, je suis pas certaine, j'ai pas le droit d'embarquer dans le terrain dans le temps, durant la pandémie. Mais là, j'essaie de trouver ma place, mais il y a plein de fans, il y a plein de supporters qui sont proches du terrain, proches de la bande. Puis là, j'ai ma sacoche, j'ai mon crayon, j'ai le micro, j'ai mon pack, j'ai tout ça, puis j'ai pas assez de mains. Puis là, j'essaie de trouver mon notepad, mon petit crayon, puis mon papier avec mes questions, parce que je pense que c'était Joe Waterman, quelqu'un qui allait être envoyé vers moi. J'essaie de pas piler sur mon micro, la corde. Puis là, je me penche vers l'avant, mais j'ai le micro entre mes jambes. Mais il y a le bâton qui est accroché. Puis j'entends « Oh! » Puis je viens de frapper un gars en plein dans le mille derrière moi. I hit him right in the balls. Fait que là, je suis comme, oh my God, vraiment désolée. Puis ça, c'était ma première expérience. Puis j'ai pas de souvenir. À partir de là, ça peut juste s'améliorer. Oui, j'ai aucune mémoire de l'entrevue par après. Non. Mais c'était qui le gars en arrière? Un supporter. Un supporter? Oui, qui parlait de plus haute voix après que je l'ai accroché, ça c'est clair. S'il y a un supporter qui a été frappé dans l'entrejambe par un micro de Amy Walsh en 2021? Oui. En 2021, de grâce, faites-nous signe sur les médias sociaux. On va essayer d'arranger quelque chose pour compensation ou réparation. Je te posais la question tantôt, ta première sélection, comme tu l'as vécu comment? C'était où? C'était à Ottawa. Oh, c'était à la maison. Contre la Chine. Avec toute ta famille. Et puis la Chine, c'était des top à l'époque. Là. Oui. Sun Wen et autres dans le temps. C'était la finale de la Coupe du Monde en 99 en passant, avec ma sœur Cindy. Ah, wow, les deux en même temps? C'était sa première sélection à elle aussi? Je pense que oui. Wow. Yeah. Qu'est-ce que Moi, j'étais partante à la rentrée comme substitut. Bon, là, pour ceux qui ne savaient comme pas grande sœur, je me le permets. Il y a un esprit compétitif chez les Walsh. On n'en a pas parlé, mais il y a un esprit très, très compétitif. Moi, j'ai grandi à Québec. Il y avait beaucoup de filles qui étaient au sport-études avec moi. Il y avait comme un aura un peu légendaire autour des Walsh. D'abord parce que vous étiez bonne. Je pense que votre personnalité aussi, corrige-moi si je me trompe, mais prenait de la place. Là, je pose la question, c'est pas un commentaire déguisé. Je sais pas si c'était parce que vous étiez imposante, intimidante, mais il y avait vraiment quelque chose attaché au nom Walsh. Ça vient de où, cette compétition-là? Est-ce que c'est du fait, tu parlais de ton grand frère tout à l'heure, d'avoir un grand frère qui est là, de toujours courir après
celui qui est plus vieux, puis celui qui a peut-être, je sais pas s'il était bon au soccer ou pas, ou dans le sport, mais... Très bon. Ouais. Un- Fait que ça vient de ça? Oui, mais 5 ans plus vieux que moi. Ben, c'est ça. Fait que je voulais tu veux rattraper, être comme lui, je veux le rattraper, il À fallait 5 être ans, si tu veux bonne. rattraper un 10 ans, t'es mieux de te lever de bonne heure. Si je voulais jouer hockey de rue, il fallait que je sois gardien de but. Puis je me faisais comme détruire à chaque fois, mais je voulais participer. Je courais après lui pour aller au parc. « Amy, arrête, là, t'es gossante, tannante, stop it. » Mais il me laissait. Toi, t'es la deuxième? Mhm. OK. Plus grande des filles, plus vieille des... Ouais, Plus vieille des filles, c'est ouais. ça. Fait que c'est mon frère Ian, puis il est bon à une de ces personnes-là qui est gaucher, mais il est ambidextre. Ouais. Il peut lancer des deux mains. Soccer, hyper droitier, un tronc trop long, jambes trop petites. Fait qu'il était pas le burner dans le couloir, Ouais. mais c'est un bon athlète. Il est bon dans tout. Comme vraiment que, pour moi aussi, assez bonne à tous les sports que j'ai essayés. Puis j'ai joué à toutes sortes de sports. À quel niveau? Assez haute. Y en a-tu? Jouais-tu au hockey maintenant? Basket, j'ai joué au basket au cégep aussi, Oh, wow. à Champlain. J'aurais pu poursuivre ce cheminement-là comme j'ai eu des offres de bourse aux États-Unis comme Au basket? point guard. Ouais. Parce que tu es allé aux États-Unis, à Nebraska, au soccer. Dans le fond, tu es la Patrice Bernier des filles. Tu avais une croisée des chemins pour savoir je m'en vais où, dans quel sport. Patrice, c'était le junior majeur, continuer dans le junior majeur ou partir pro au soccer. Comment tu as décidé? J'ai eu une belle expérience avec les U20, l'équipe canadienne. OK. Et j'ai comme rentré dans le programme sur la liste des athlètes qui allaient avoir un soutien de Sport Canada. Fait que pour moi, au cégep, j'étais encore à la maison, puis j'ai fait une année à McGill avant de partir à Nebraska, où j'étais encore à la maison. Mais tu sais, je pense que dans le temps, c'était comme 280 $ par mois. J'étais comme, my God. Ah, c'était gros, là. Mais ça a fait la décision pour moi. Comme j'étais assez bonne pour me rendre ici. Qu'est-ce que je peux faire si j'investis puis si je continue? Puis c'est aussi une décision que j'ai toujours adoré, de juste jouer des sports, d'être active, le challenge, le défi. Pas d'être la meilleure, mais de faire ressortir le meilleur de moi-même. Mais la décision entre le basket et le soccer, c'était assez facile. J'ai eu la bourse, ou pas la bourse, mais le soutien de Sport Canada. Puis je disais, OK, je suis peut-être assez bonne de continuer ce sport-là, de faire le soccer. Mais le basket, je peux toujours le faire au parc avec mes amis. Mais j'étais aussi bonne dans le cross-country, dans l'athlétisme. Ah ouais? J'étais la meilleure, je vais me vanter un petit peu, en secondaire 3, secondaire 4, au Canada, dans les 800 mètres. Au Canada? Et dans les tops du 1500 mètres aussi. C'est le sport individuel, mais je parle de ce fait-là à beaucoup d'équipes, que j'ai des entretiens, je visitais aux écoles ou au club, de savoir ou d'être confortable avec l'inconfort, ça m'a tellement appris de moi-même, puis le fait que j'étais capable de me pousser, c'est au-delà de mes attentes sur le terrain de soccer. Comment tu essaies de transposer ça? Parce que je suis certain que tu essaies de le faire avec tes enfants. Parce que nos enfants, à quelque part, on veut, je ne sais pas si protéger c'est le bon mot, mais on veut s'assurer qu'ils cheminent sans que ce soit le chaos total dans leur vie, puis une douleur sans fin. En même temps, quand tu as été athlète de haut niveau, tu reconnais la valeur de vivre ça par moment. Comment tu essaies d'inculquer ça à tes enfants qui font du sport, d'ailleurs, les trois, si je me trompe Oui, pas? les trois. Oui, Jack, secondaire 3 actuellement, puis mon mari aussi, on a parlé de JP. Ouais. Il a joué pro au hockey lui aussi. Il a côtoyé Jesse Marsh à Princeton. Il a joué ouais? au hockey au Princeton. Côtoyer, là. Ben, Oui. j'ai posé la question à Jesse mardi. J'ai dit, t'étais dans quel eating club? Les eating clubs, c'est comme les fraternities, sororities. OK. Dans les Ivy Leagues à Princeton, ils ont eating clubs. OK. Fait que JP puis Diana Matheson, aussi à Princeton Tiger, OK. ils étaient dans cap and gown. Cap and gown, Ouais. cap and gown. Jesse, lui, c'est autre chose, mais ils ne se sont pas croisés. Ils mais étaient là au même moment? ils ont beaucoup d'amis en commun. Ah, ouais. Ouais. Tableau que le monde est petit. Oh, oui, for sure. Mais tout ça pour revenir que JP, après ça, il a joué à Princeton. Il n'a pas joué what is it again? De?
like hockey. J'ai comme un blanc. Que Dans le Q, the Q. la Ligue de hockey junior QMJHL. majeur. Oui, Ouais, merci. ouais. My God, on peut couper ça. Non, on va le garder parce que ça montre que c'est tout à fait authentique comme conversation. En tout cas, puis là, il a joué pour Chris Nyland dans le ouais. AHL. Oui, ils sont de très bons amis, JP puis Knuckles. Fait qu'il a joué deux puis aussi à Hershey. Puis son entraîneur, son nom m'échappe encore, il rentrait et il disait « Smells like chocolate, somebody's going at Hershey ». C'est un entraîneur qui est connu là, au Québec. Pas vrai? Oui. Je vais En essayer tout cas, de- JP était capitaine à Hershey, il a joué pour Knuckles à Chesapeake, puis après ça, il a joué 7-8 ans dans le East Coast Hockey League. Ah ouais. Oui. Fait que pour les enfants, on est conscient du fait que ça leur met beaucoup de pression. Ouais. Juste le fait que leurs parents, tous les deux, ont atteint un haut niveau. Tu le sens, ça, que les enfants en sont conscients? On en parle, on en jase. Pas que ça Toutes les fois ça que tu as leur chicané nuit. tes enfants, tu te dis, tu sais que ta mère a joué 102 fois pour le Canada. Là. Fait que prends ton gaz égal puis écoute-moi. C'est Mais ça ça, que mais ça, c'est mon grand. Ça, c'est Jack. On a une réunion à Fadette. Fait que lui, il joue au hockey 3A à Fadette pour la structure des Gaulois. On a une réunion des parents avec le responsable puis aussi un coach de performance mentale. Puis dans la présentation de performance mentale, je pense que ça a été dit, on sait que tout le monde a peut-être des rêves d'atteindre le NHL, d'atteindre le niveau professionnel. Mais la réalité, c'est que une petite pourcentage d'entre vous vont l'atteindre. Puis, mais je pense aussi mentionner, c'était très peu d'entre vous vont atteindre le niveau olympique. Puis Jack était comme deux rangées devant moi. Il s'est retourné. Il m'a fait des grands yeux, un petit peu de side-eye. Tu sais, OK, maman, là, on le sait. Mais là, il y a une fierté aussi. s'il y a un match dans ta carrière que tu pourrais rejouer, ce serait lequel? J'ai plein d'options. OK, on parlait tantôt de... Est-ce que tu es allé aux Olympiques? As-tu beaucoup joué aux Olympiques? Je me souviens pas. Non. As-tu joué? Oui, j'ai joué un petit moment dans le vidéo pour Rose FC. Ouais. Puis qui dont tu montre- étais la voix, d'ailleurs, C'était la voix. en français, en anglais. Ça va La peut-être Sugar, être... la Sugar Sammy de la Super Ligue du Nord. Mais écoute, c'était quelque chose d'essayer de travailler ma voix Ah ouais. dans ma langue seconde. Non, les gens prennent pour acquis. Moi, quand j'ai pris des cours en communication, du coaching en communication, j'en ai pris à quelques reprises depuis que j'ai commencé à travailler dans les médias. Un exercice aussi simple que fais juste lire. Puis là, tu lis, puis tu dis, hey, puis tu le réécoutes, tu dis, hey, c'était-tu plate, ça? C'est une catastrophe, c'est flat, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de couleur. De faire un exercice comme ça, c'est vraiment pas facile. Puis toi, tu le fais pas sur une base régulière. Donc, de faire ça, est-ce que c'est toi qui as suggéré ta propre voix? No, of course non, certainement pas. Mais ça a super bien sorti. Mais c'est Nathalie Vachon, la femme à Jean-François Crevier, qui est VP de En comms, communication. ouais, qui m'a poussé à le faire. Donc, les Olympiques, tu n'as pas joué beaucoup. Si tu en as un match que tu pouvais rejouer, ce serait lequel? Mais je vais comme boucler la boucle des Olympiques. Là. J'ai pas joué beaucoup. J'ai joué une demi contre la Suède. Mhm. Le Suède? La Suède. Yes. La Suède, t'es assis sur du Suède en ce moment. Les souliers, non, parce que je Salutations suis aux divers. vegan. Oh my God. Oui, masculin et féminin, là, c'est quelque chose. Ben, écoute, ça. mon père est irlandais, là, puis c'est le déblablouillette. Fait que je m'inquiète pas, c'est pas moi qui va te juger, Ok. c'est certain. J'avais une blessure assez grave à mon genou. J'avais déchiré mon croisé postérieur en 2002. Puis là, après 5 ans, il y avait de l'usure dans mon genou. J'ai eu une chirurgie microfracture. Ils ont mis des trous dans ma rotule. Puis je savais pas si je serais en mesure de me retrouver encore sur un terrain. Puis là, je me suis retrouvée, j'ai fait comme le comeback, juste de m'y rendre sur le terrain. Puis le fait d'être aux Olympiques, juste d'être sélectionnée, comme du fait de mon leadership, que j'étais une joueuse connue, Parce que c'est en respectée. 2008, ça, right?
Chirurgie automne 2007, après la les Coupe du Olympiques, Monde. c'était 2008. Donc 2008, c'était oui. un an avant que tu arrêtes. On a eu la Coupe du Monde en 2007. Mon genou était comme 2 fois. Là, c'était tellement enflé. Je pouvais pas courir ma proprioception. C'était tout... I don't know if I can say this, Jacob. C'était tout fucké. Ouais. J'ai une chirurgie après. Moi puis JP, on s'est mariés le 3 novembre. Chirurgie juste après. Puis là, mon rehab pour revenir. Puis c'était vraiment touch and go pour savoir si j'allais être fait que d'être assez là, fitness, de taille, de haut niveau, d'être capable de juste d'être sur l'effectif. Pour moi, c'est un gros accomplissement. Oui, merci Ronaldinho, mais comme mon expérience olympique, c'est une de les meilleures expériences de ma vie. C'est intéressant. J'ai joué une demi de football. C'est ce que j'allais dire. C'est intéressant comme de voir à quel point le contexte, surtout avec du recul, je présume, nous donne une appréciation que... Tu sais, moi, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'as pas joué. Tu jouais beaucoup en équipe nationale. Puis mon premier réflexe a été de faire « Ah, tu sais, c'est plate. » Puis finalement, c'est tout le contraire. C'est un de tes plus beaux souvenirs. En dehors de tes matchs et de croiser Lionel Messi en t'en allant chercher un macaroni et fromage, je présume, à la cafétéria. Un Big Mac. Ou un maté, dans le cas de Lionel. Yeah. Ton plus beau souvenir des Olympiques, c'est quoi? C'est... Avais-tu vu beaucoup en dehors? Avais-tu vu Oui, c'est de voir Usain Bolt battre un record mondial. Ah, wow. T'étais là? Sur la piste, oui. T'étais dans le building? Oui. Ben, oui. Le 100 mètres, on n'était pas là, mais le 200 mètres, oui. C'était juste d'être une athlète, de faire partie de la délégation canadienne cette deuxième semaine, après avoir été éliminée encore par les Américaines. Ton feeling? En quart de finale. Ton feeling par rapport aux États-Unis. Ta relation avec les States, c'est quoi? Parce que tu es allé là-bas, tu as joué là professionnel, tu as eu ton éducation universitaire en grande partie là-bas, mais en même temps, une joueuse canadienne du passé ou présent, les Américaines, c'est le démon, à quelque part, surtout après les Olympiques de Londres, qui sont venus 4 ans après ton passage aux Olympiques. T'entretiens quelle relation avec les États-Unis? Ben, un respect. Mais puis reconnaissante, tu me regardes comme OK. Non, mais reconnaissante pour les opportunités que j'ai eues grâce à la bourse, parce que après mon année à McGill, c'était décevante. Il y a peut-être un meilleur mot, le niveau, pas mon expérience. C'était Sylvie Béliveau, était l'entraîneur dans le temps. Un monument du soccer. Pionnière du foot féminin. Alors, super contente d'avoir eu la chance d'être coachée par Sylvie, parce qu'elle a coaché la première équipe à la Coupe du Monde pour le Canada en 95. Exact. Moi, j'ai venu après, en 99, c'est ma première Coupe du Monde. Alors, avoir eu la chance de croiser Sylvie, super reconnaissante, mais le niveau et mon propre niveau... T'étais où? Ah, puis ça t'a tiré vers le bas? Oh my God. Ah oui? Oui. Puis est-ce que c'est toi qui es allé démarcher des collèges américains ou c'est Nebraska qui est venu te chercher? Avant de rentrer à McGill, j'ai eu un super beau camp avec l'équipe U20 canadienne. Ouais. On a eu 2 matchs contre les États-Unis. J'ai très bien performé. Je me suis surpris même. Puis John était un assistant coach. John Walker, mon coach au Nebraska, encore le coach en passant. Je pense que ça va faire 30 saisons qu'il est là-bas, comme si c'est fou. Un gars de Kingston. Ian Bridge, il est rendu là-bas aussi, un autre entraîneur-chef avec l'équipe U20, puis aussi de longtemps, un assistant. Attends, j'ai perdu le fil un petit peu. Mais oui, bien performé. Johnny m'a dit, comme dans les dorms où est-ce qu'on restait, Amy, je peux te parler? Je vais jaser une couple de minutes? Oui, no problem, John. Ça te tente-tu de venir au Nebraska? Je dis, mais John, c'est début août, là, ou fin juillet. Je m'en vais à McGill. Tu commençais ta 2e année à McGill? Non, mais j'avais terminé mon cégep. Je m'en allais à McGill. Mais je ne savais pas le niveau qui m'attendait. Mais j'avais hâte à l'expérience. Au mois de janvier. Salut, John. Well, that's it. Puis, so I declined. J'ai dit, non, merci. Merci beaucoup. Mais je vais aller à McGill. Puis ouais, c'est avec Sylvie, puis Marty Everding, l'assistant coach dans le temps, il est venu me voir comme au cégep, Édouard Maupetit, jouer futsal, jouer dans le gymnase là-bas.
juste pour voir si j'étais encore la même joueuse. Puis là, Ça l'a reparti. Oui. Wow. Puis une chance, parce que cette décision-là m'a amenée sur l'équipe nationale. Puis j'étais partante la prochaine fois que j'étais avec l'équipe, puis on avait gagné la CONCACAF. Tu as vu Christine Sinclair qui vient de prendre sa retraite ou qui prend sa retraite. Tu l'as vu arriver en équipe nationale, right? Parce que toi, tu étais là tout juste avant elle ou en même temps? Non, elle est venue, son premier camp, c'était au Algarve Cup à Portugal en Toi, tu étais déjà international. Oui. J'avais commencé ma carrière, ma première sélection, c'était en 98. Oui, 98. Est-ce que tu as su tout de suite, en la voyant, on a quelque chose de spécial? Ah oui? Instantané? Instantané. C'était quoi? C'était une aisance sur le terrain. Elle avait 16 ans, je présume, dans ce coin-là? 16 ans. 15-16 ans? Ouais. Elle n'a rien dit, je pense, des 3 semaines en camp. Bon, mais certains diront, elle n'a rien dit. Tout court depuis 25 ans aussi. Là, c'est pas la plus loquace. Ça, c'est vrai, mais encore plus réservée, timide. Elle regardait, tu avais le sens qu'elle absorbait toute l'expérience, mais qu'elle ne voulait pas s'exprimer ou rien dire. Mais sur le terrain? Sur le terrain, c'était autre chose. Puis moi, j'étais un petit peu... J'ai comme 2 personnalités. J'avais ma personnalité hors du terrain, puis ma personnalité sur le terrain, puis comment m'exprimer le mieux, où je me sentais comme moi-même. Puis quand j'étais petite, j'étais très, très, très timide. Ah oui? Puis c'est à travers le sport que comme j'ai trouvé ma confiance. J'ai trouvé comme une façon, un outlet pour m'exprimer. En tout cas, puis dans Christine, j'ai vu quelqu'un qui faisait la même chose. Ah non. Mais tout le monde pouvait voir dès son arrivée, comme la finesse, la façon qu'elle pouvait contrôler le ballon, compter les buts, en dehors de la surface, dans la surface, même à cet âge-là. Ça fait quoi dans ce temps-là? Parce que je regardais le documentaire. As-tu vu le documentaire sur Hope Solo? Ou non, pas sur encore. Netflix? C'est vraiment intéressant parce que j'ignorais le contexte de compétition ultra intense qui existait après la victoire des Américaines à la Coupe du Monde en 99 aux États-Unis. Puis Hope Solo disait, moi je suis arrivé après ça, si je me trompe pas. Puis ça, c'est c'était Brian Escurry avant elle. C'est ça. C'est les paroles de Hope Solo qui est quand même assez controversé comme personnage, mais elle dit que c'était vraiment toxique. Il y avait une compétition où on n'essayait pas de t'ouvrir la porte parce qu'au contraire, on voulait garder le statu quo pour les filles qui étaient là, qui avaient réussi à remporter une Coupe du Monde. Quand une Christine Sinclair arrive en équipe nationale, tout le monde se dit « Wow, on a un bijou » ou tout le monde se dit « Non, non, toi, tu prendras pas ma place » puis ça crée une compétition qui peut peut-être déraper en équipe nationale. Te souviens-tu, c'était quoi la dynamique? C'était certainement pas où ça va déranger le... Comment on dit status quo en français? Le statu quo. Je l'ai jamais dit de ma vie, le statu quo. Non, c'était pas ça du tout. Non. C'était « on a besoin de toi ». Ah oui? Ah oui. Instantanément comme ça? Oui, absolument. Parce que je pense qu'il y avait aussi comme pas un écart, mais il y avait une transition aussi dans l'équipe après la Coupe du Monde en 99, les pionnières du foot féminin au Canada, comme les Jerry Donnelly, comme les Suzanne Mears, Janine Wood, ils ont pris leur retraite. Alors, il y avait de la place à prendre. Il y avait encore Silvana, il y avait encore Silvana Bertini, il y avait encore Charmaine, mais en termes de qui va compter les buts, c'est encore la question qu'on se pose quand on parle de la sélection féminine canadienne. Ah oui, c'est Evelyne. 100% c'est Evelyne. Mais on s'entend là-dessus. Evelyne vient, là. C'est là, puis Adriana Leon, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle apporte. Jordan Huitema, je pense qu'il ne faut pas lancer la serviette, elle a encore à contribuer. Mais la vraie striker, qui a l'air d'une attaquante, qui a l'air d'une fille à qui tu peux dire, « Hey, tu sais, comme Jordan, là, take the last shot. » Puis quelqu'un qui va vouloir prendre ce tir-là. On est d'accord que c'est Evelyne Viens? 100%. Puis c'est le temps qu'on le réalise à l'interne. Je pense que ces coéquipières le savent. Je pense que le grand public le savent. Je pense que ça reste à prouver un petit peu sur... sur la durée et comme partante. Sur la durée comme partante, mais aussi sur la scène internationale. Question chienne. Right? Parce que c'est le sample size, c'est quand même petit si on regarde ses sélections puis son output. Mais ça, c'est l'équipe nationale qui a décidé de lui donner ses débuts à 24 ans seulement aussi. Là. Aussi. Ça revient à Jessie Marsh puis le scouting recrutement. La même chose s'applique pour les femmes. Puis ça montre qu'on a vraiment besoin de la Super Ligue du Nord pour créer des pathways alternatives. Question chienne.
si Evelyne Viens est née à Scarborough ou à Burnaby, est-ce qu'elle est partante plus souvent? Oui. Aucun doute? Ça revient aux perceptions, je pense. Mais la tienne est quand même assez claire. Je veux pas dire qu'il y a un biais contre les joueuses québécoises, mais je pense que quand ton staff, en gros, vient de BC, vient d'Ontario, ce biais reste. Fait que on a besoin d'un network, d'un écosystème qui se fie sur un plus grand répertoire de personnes qui ont de l'expertise en foot. C'est intéressant parce que chez les hommes, moi je pense que, puis là il faudrait regarder, mais il y a quand même une présence régulière. Il y a 6 Québécois, je pense, au rassemblement qui a lieu en ce moment ici à Montréal. C'est en train de se changer. Ouais, mais ça revient à ce que tu dis. Mauro Biello est dans le staff. Yeah. Yannick Girard a été dans le staff aussi. Tu as eu des Québécois qui étaient là. Donc, ça donne la perspective de « Attends, moi, je l'ai vu, ce gars-là. Je suis pas certain que ton appréciation, c'est exactement la même que moi. » Puis là, tu peux avoir un débat en connaissance de cause. Alors que si tu n'as personne qui représente les intérêts du Québec dans le staff des femmes, là, ça reste à reconstruire déjà à la base, le staff des femmes. Oui. Mais c'est vrai que même si tu es de bonne foi, c'est un bien naturel de te tourner vers ce que tu connais. Mm-hmm. Puis là, on a plusieurs voix, peut-être qui chuchotent à l'oreille de Jessie Marsh, parce qu'on a Andrew Olivier aussi. Oui. Tu veux dire chez les hommes? Oui, oui. Fait qu'il y a une manque concret de cet aspect-là côté des femmes. L'as-tu senti à l'époque ou moins senti parce que tu es anglophone? As-tu senti que ça t'a moins affecté? Parce que moi, je le sais, tu sais, je parle anglais avec un accent irlandais. Tu me mets dans n'importe quelle pièce où c'est que des anglophones, il n'y a personne qui va se poser la question, il n'y a personne qui va faire attention, il n'y a personne qui va me regarder ou me poser des questions comme si j'étais à quelque part un peu différent parce que je suis un Québécois qui est né à Limoilou. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas plus Québec que ça, mais j'ai comme une porte de sortie caméléon où personne ne le voit passer. Je me mets à la place d'une Josée, j'oublie Bélanger. D'une Josée Bélanger qui parlait pas beaucoup anglais, si je me trompe pas, quand elle est partie en résidence à Vancouver. Puis je me dis, ça, c'est pas la même game. Là. Ça doit être pas mal plus difficile. As-tu senti qu'il y avait un petit avantage à s'intégrer pour toi? Certainement. Parce qu'il y avait pas ça à franchir. C'était pas une embûche pour moi. C'était pour elle, c'était OK, je vais rentrer en camp. Est-ce que je vais comprendre les drills qu'on va faire? Je vais comprendre les tactiques, puis l'approche, puis la philosophie? Je vais-tu être bien intégré? Je pense côté social, oui, mais juste sur le terrain, le on-pitch, c'est pas évident. Mais c'est plus ceux qui n'ont pas été that weren't granted access, qui n'ont pas été où la porte n'a pas été ouverte. Non. Ben, pour elle, c'était pas loin de ça. C'est ça. Parce que, alors, pour revenir au présent, les roses, qu'est-ce qui est important, c'est non seulement qu'on existe, mais c'est qu'est-ce qui va venir par après pour le Tier 2, pour le scouting, pour le recrutement, pour dire, vous pouvez rester ici, c'est une option réelle pour vous faire grandir, pour vous développer, pour aller chercher vos rêves, atteindre vos rêves, mais on peut le faire ici, pour vous. Pour moi, c'est peut-être la plus grande chose, que cette porte-là s'ouvre pour une plus grande population québécoise pour accéder les plus hauts niveaux. Dernière question pour toi, Amy Walsh. Tu l'as fait. On te souhaite... Comment? C'est tout le temps les bookends. Puis Statico, puis Keb. Keb. Il y a des Keb en masse. Oui, je vais t'envoyer une playlist de rap Keb et tu vas tomber en bas de ta chaise. C'est ça qui me manque? Ça se peut très bien. D-Natural, connais-tu D-Natural? Oh boy, tu connais pas Jacob. là, il va falloir... Tu connais pas D-Natural? D-Natural, comme le lettre D, D-Natural. D-Natural is back. Amène ton SPAC puis embarque dans la baraque. D-Natural is back. Non. Amy. OK, on va travailler là-dessus tout de suite en terminant l'enregistrement qui se termine dans une question. Je connais juste, je sais même pas son nom, mais c'est comme culture québécois, puis c'est grâce à mon fils. Vas-y. Mais c'est le gars qui faisait toutes les choses sur YouTube pour le Canadien. Oui. Puis il disait « On veut la frenière ».
Ouais. Yeah, so... Tu vois. Mais ça, c'est une génération en dessous de moi. Mais non, on n'est pas dans le même registre. Quand même, j'ai des points pour ça. Oui, tu as 100% des points, mais je pense que tu comprends pas c'est quoi des naturals. Non, parce que je t'ai envoyé ça. Ça a été filmé en avant de la police de Charlebourg à Québec. Tu vas tomber en bas de ta chaise pour une deuxième fois. C'est vraiment weird de te poser cette question-là après la dérape qu'on vient de faire, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même parce que je la trouve importante. Il y a plein de choses là, dans ta vie en ce moment. Ta carrière dans les médias est sur une pente ascendante ou sur une accélération appréciable. Tu contribues avec, est-ce qu'on dit les Roses FC ou le Rose FC? Tu poses la question non, mais toi, tu dis quoi? À la consultante anglophone. Ben oui. Non. Mais tu dis Rose FC? Moi, il me semble que c'est le Rose FC. C'est le Rose? C'est les Rose FC? OK. Bon, fait que ça, on va faire semblant que je t'ai pas posé cette question-là parce que moi, j'ai pas de réponse non plus. On te souhaite quoi pour les prochaines années? Un rêve pour moi. Alors, la raison, pas la seule raison, mais j'aurais voulu, d'une certaine manière, faire partie des Roses, de l'équipe des Roses, comme employé à temps plein. Mais je voulais pas faire ça puis délaisser les médias. OK. Parce que il y a plus à peaufiner, à creuser, à explorer. Avec les deux chapeaux. Avec les deux chapeaux. Seul. Alors, c'est de continuer, j'espère, sur cette pente ascendante. Je l'espère. De découvrir plus en moi pour m'exprimer devant la caméra, dans le boardroom, à la table, brouillon, puis participer aux idées avant. Tu sais, si on crée des médias, le brand des Roses dans la communauté, tout ça, ça me fait vibrer. J'ai tellement hâte à faire tout ça. Mais c'est de participer en termes de médias, soit comme analyste ou commentateur, like color commentator ou pundit, comme pre-game, mi-temps, post-game. C'est juste avoir une voix à comment la ligue est diffusée. D'être capable de la faire vivre dans le fond. La faire vivre. Pendant les matchs aussi. Oui, médias traditionnels, plateformes numériques, streaming, YouTube, whatever. Pas nécessairement mon visage, ma face, c'est moins important, mais ma voix. Alors, ma voix dans la vidéo pour les Roses, la vidéo de lancement, c'était pas hyper important que ce soit ma voix. J'avais un petit clip, un mini-clip de moi dans ce match-là des Olympiques quand je saute dans les bras de Melissa Tancredi. J'ai fait la passe décisive pour son but contre la Suède. Alors, de me voir, c'est pas la plus grande chose, mais de m'entendre puis d'entendre mes opinions sur la nouvelle ligue professionnelle, j'ai hâte à ça, puis j'espère que je vais avoir la chance de le faire. Ben, on est deux, puis je te remercie beaucoup, beaucoup d'être venu avec une belle opportunité qui s'en vient pour bien des gens, à commencer par toi, avec la Super Ligue du Nord qui s'en vient en 2025, avec le Rose FC. Moi, je vais choisir cet angle-là, puis ça sera les Rose J'embarque FC avec toi. Par la suite. Puis merci d'être venu. On a souvent des discussions, on se parle au téléphone une fois de temps en temps, mais d'avoir une vraie discussion installée dans des divans de velours. Non, c'est quoi que tu m'as dit tantôt? Le Suède. De Suède, c'est ça, de velours de Suède. Tu vois comment je connais mes textiles. Tu comprends pourquoi c'est ma femme qui est en charge du design à la maison. C'est du Suède Keb. C'est du Suède Keb. Bon. Tu sais quoi? Avec Fred, on a le grand plaisir de juste arrêter de parler. Puis c'est comme ça qu'on décide de mettre fin à nos entretiens. Es-tu d'accord qu'on fasse la même chose en ce moment? Sure, mais pas avant que j'exprime que je t'admire beaucoup. Puis t'es un de mes idoles dans les médias. Puis t'es un bon gars. Puis il nous manque juste notre bière. D'habitude, quand on jase, on prend une bière. Tiens, on va juste finir en prenant une gorgée, puis là, c'est terminé.